Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement du plugin thermostat. Donc, grâce à ce plugin vous allez pouvoir gérer le chauffage et la climatisation dans votre domicile. Le gros point positif de ce plugin, c'est qu'il va vous permettre d'effectuer des économies d'énergie tout en conservant une température ambiante prédéfinie. Le résultat total est d'avoir une tuile comme celle-ci sur laquelle on va pouvoir retrouver les différents modes créés, le statut du chauffage et la température de consigne. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser le fonctionnement de votre chauffage. Pour ce faire, vous allez utiliser le plugin Agenda. À partir de lui, nous allons pouvoir définir un créneau horaire dans lequel on voudra changer de mode. Donc par exemple, le matin, lorsque les enfants se réveillent, je veux passer en mode confort, c'est-à-dire environ 20 degrés. Le plugin Agenda va s'en charger. Même chose pour le soir. Si je veux que les enfants se couchent et que la température de la pièce soit supérieure à 18,5, qui est la température ambiante dans la journée, je peux le modifier via le plugin Agenda. Donc pour commencer, il faut installer le plugin thermostat. Donc je pense que la manipulation vous la connaissez, mais je vais vous la remontrer. Donc on sort dans Général, Plugin. On clique en haut à gauche sur le Market. Donc ça n'a pas changé. Et là on recherche le plugin thermostat. Donc le voici. Il vous suffira de l'installer. En ce qui me concerne, il est déjà installé. Donc bien entendu, il faudra l'activer par la suite. Donc ensuite, la première chose à faire, c'est de se rendre dans Plugin, Bien-être, Thermostat. Ici, vous allez pouvoir créer votre thermostat. Donc on va créer un nouveau thermostat. Une fois le thermostat créé, vous arrivez sur cette page de configuration. Donc on va lui attribuer une pièce. On va l'activer, on va le rendre visible. Ensuite, vous avez deux modes de fonctionnement, le mode temporel et le mode hystérésie. Donc le mode temporel, lui, va vous permettre de réguler au mieux votre chauffage, dans la mesure où celui-ci prend en compte différents critères, notamment l'isolation de la pièce et la température extérieure. Avec ces deux critères en plus, l'algorithme va pouvoir calculer au mieux la gestion de votre chauffage. Donc ensuite vous avez le mode hystérésie. Avec ce dernier vous allez pouvoir gérer votre chauffage mais de façon beaucoup plus basique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au mode temporel. Donc je choisis si je veux uniquement gérer le chauffage ou la climatisation, tout dépend du type de chauffage que vous avez. Donc moi ça sera uniquement le chauffage. On va mettre une température minimum. Donc grâce à ce paramètre, cela va définir la température en dessous de laquelle le thermostat ne descendra pas. Donc on va mettre 15 degrés, ce qui est quand même relativement correct, et suivi d'une température maximum de 28 degrés. Donc en fonction de ces deux paramètres, le thermostat agira en conséquence. Donc ici nous allons sélectionner donc la sonde de température de la pièce que vous souhaitez chauffer. Donc je vais utiliser une sonde standard, donc, qui est déjà utilisée pour notre thermostat. Donc on va mettre la chambre 2, température. Je laisse sur température. Je valide. Donc ensuite ici vous allez pouvoir définir les bornes. Donc les bornes de température vont servir uniquement pour l'affichage du widget. Donc on va régler par exemple 15 degrés et 24 degrés. Donc au niveau du widget sur le dashboard, vous ne pourrez pas descendre manuellement en dessous de 15 degrés ni monter au-dessus de 24. Donc ensuite on passe dans la configuration des actions. Donc pour chauffer, je vais devoir actionner mon radiateur. Donc je prends le radiateur de la chambre 2, qui est ici, que je passe sur on. Je valide. Pour refroidir, alors je suis en chauffage, donc je ne renseigne rien. Et pour tout arrêter, je mets la même commande, mais en mode off. Donc chambre 2, radiateur, off. À partir de là, le thermostat est créé, mais attention, il n'est pas totalement fonctionnel. Je me rends donc dans configuration des modes, et je vais créer mes différents modes. Je vais créer le premier mode qui sera le mode éco, qui est un mode de fonctionnement basique. J'ajoute un autre mode qui va être le mode confort. Et je mets un mode absent, par exemple. Je valide. Donc pour chaque mode, on peut ajouter une ou plusieurs actions. Pour le mode éco, je veux par exemple que ma température soit de 18 degrés. Donc ce que je fais, je vais choisir le thermostat que je viens de créer dans la chambre
parent. Donc je vais dans chambre parent. J'ai mon thermostat. Je clique sur thermostat. Je valide. Et à partir de là, je vais pouvoir renseigner une température. Donc je veux 18 degrés. Je mets 18 degrés. Même chose pour le mode confort. J'ajoute une action. Je choisis mon thermostat. Je valide. Et je mets 20 degrés. Lorsque je m'absente, je ne veux ni le mode confort ni le mode éco. Donc c'est très simple. Dans mon mode absent, je vais ajouter une consigne, mais cette fois bien inférieure, qui va être par exemple de 15 degrés. Ensuite, je valide. Rassurez-vous, une fois les modes créés, vous pourrez les modifier. Donc si je veux modifier le mode éco, je clique sur la température de consigne, et je vais mettre par exemple 18,5, donc je rajoute 0.5. Terminé, je valide. Ensuite, vous avez la configuration des ouvertures. Donc ça va vous permettre, si vous avez des différents capteurs sur vos portes ou vos fenêtres, qu'en fonction du temps d'ouverture, on stoppe le chauffage. Donc bien entendu, c'est encore une fois pour faire des économies d'énergie, ne pas chauffer inutilement la pièce si la fenêtre est ouverte. Donc c'est ici que vous allez pouvoir définir les ouvrants. Donc si vous avez dans votre chambre une porte, une fenêtre, avec chacune un contacteur, vous allez pouvoir les paramétrer à ce niveau-là, qui fera que lorsque vous ouvrez soit la porte, soit la fenêtre, le chauffage se coupera en fonction du temps que vous avez défini pour chaque ouvrant. Donc je fais ajouter une ouverture, je vais sélectionner un ouvrant. Donc j'en ai pas dans la chambre parent, par contre on va en mettre un basique pour voir le fonctionnement. Donc je choisis par exemple l'entrée, je valide. Ici on va renseigner le temps minimum avant extinction, donc je mets par exemple 1 minute. Donc lorsque cette porte sera ouverte au-delà d'1 minute, je couperai le chauffage. Ensuite je remets 1 minute, si la porte est refermée, 1 minute après le chauffage se remet en route, tout simplement. Donc ensuite nous avons la défaillance des sondes de température. Donc ça va vous permettre de créer une action en cas de défaillance de la sonde. Donc je vais ajouter ici par exemple une alerte push belette, donc pour être alerté sur mon mobile en cas de défaillance. Donc je prends push belette, je choisis mon appareil et je valide. À partir de là je vais mettre un titre. Attention, sonde parent défaillante. Et je sauvegarde. Donc cette fonction là va nous servir en cas de dysfonctionnement de votre sonde de température. Si pendant par exemple plus d'une demi-heure ou d'une heure JDOM n'a pas reçu de trame de votre capteur de température, il mettra en défaillance le thermostat et vous avertira à partir de cette action. L'avant-dernier menu va nous permettre de définir le temps imparti. Donc ensuite nous avons le menu défaillance du chauffage climatisation. Donc c'est ici que vous allez pouvoir définir également une action de défaillance. Si par exemple JDOM demande de chauffer la pièce et qu'au bout d'une heure la pièce n'est toujours pas à la température demandée. Donc ici on va ajouter une action par exemple de défaillance, donc une alerte également. Mais on peut aussi ajouter une autre action d'arrêter de couper le chauffage par exemple. Donc je me mets sur mon thermostat chambre parent et je choisis off, je valide, c'est terminé. Donc si mon chauffage est détecté défaillant, je reçois une alerte sur mon appareil et JDOM coupe le chauffage. Ensuite nous avons la configuration avancée. Donc là nous allons pouvoir créer un cran de répétition de commande. Alors ça peut être intéressant si vous avez des modules en 433 MHz. Quelquefois ils ne reçoivent pas correctement la trame. Donc on va mettre un cran de répétition de toutes les 5 minutes. Lorsque le thermostat demandera on sur le module, toutes les 5 minutes cet ordre là sera renvoyé. Ensuite j'ai le délai maxi entre deux relèves de température, donc on revient à la défaillance sonde de température. Ici on va pouvoir mettre un temps défini, je mets par exemple 30 minutes. Si JDOM n'a pas reçu de communication de la sonde de température depuis 30 minutes, l'action que nous avons créée
dans défaillance sonde de température sera effectuée. Ensuite, vous avez différentes fonctions qui vont permettre à l'algorithme d'effectuer les différents calculs. Comme vous pouvez le lire, il est conseillé de ne pas les toucher. Par contre, il y a deux petites options qui sont intéressantes qui vont permettre de définir une marge pour la défaillance de votre chauffage. Si ici je mets 1, mon chauffage passera en mode défaillant uniquement si je suis 1 degré en dessous de la consigne ou au-dessus. Ensuite, vous pouvez sauvegarder. Donc ensuite, vous avez le dernier menu qui est programmation. Grâce à ce menu, vous allez pouvoir constater les différentes programmations effectuées via le plugin Agenda. Donc pour ce thermostat, j'en ai pas. Normal qu'on ne les voie pas. Par exemple, si je vais sur un autre thermostat, on peut voir les différentes programmations. Donc on voit que j'ai une programmation matin, une programmation soir. Donc on retourne sur notre thermostat et je vais créer une programmation. Donc je clique ici. Je vais créer un agenda. Donc on va mettre l'agenda CH3. Je valide. Sur mon agenda, je vais ajouter des événements. Donc on va créer un événement matin. Je vais choisir une action de début. Donc je veux que ce soit une commande qui enclenche mon radiateur en mode confort. Donc je vais choisir mon thermostat dans chambre parent, le thermostat, et je sélectionne le mode que nous avons créé tout à l'heure, le mode confort qui est à 18,5 degrés. Je valide. En action de fin, je vais mettre un passage en mode éco. Donc même chose, je choisis une commande, ensuite je sélectionne mon thermostat et je choisis le mode éco. Nous allons programmer tout ça. Je veux que ça commence aujourd'hui et juste avant le réveil. Donc je mets par exemple 6 heures. Et que le mode confort se termine pour passer donc en mode éco. Le matin également à 8 heures. Donc de 6 heures à 8 heures, je passe en mode confort. À 8 heures, je repasse en mode éco. Ensuite, je veux que ce mode de fonctionnement soit répété du lundi au vendredi. Donc je vais mettre répéter, je vais mettre un jour, et je décoche samedi et dimanche. On peut maintenant sauvegarder, et je retrouve ma programmation. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, je passe le radiateur de la chambre 3 en mode confort. À partir de 8 heures, il repasse en mode éco. On peut faire la même chose le soir ou par exemple en milieu d'après-midi, ensuite c'est selon vos besoins. Pensez à activer votre agenda et vous pouvez également le rendre visible pour voir ces modes sur le dashboard. Je vais le mettre en mode, je le mets par exemple sur chambre 3, chambre parent, catégorie chauffage. Nous allons mettre ici le nombre de jours, donc on va mettre 5 pour pas avoir un widget assez gros. Et le nombre d'événements, donc pareil, comme là pour l'instant j'ai qu'un seul événement par jour, je peux laisser 5 aussi, je verrai toute ma semaine. Ensuite, je sauvegarde. Donc voilà pour la programmation. Maintenant je retourne sur le dashboard, et nous allons voir notre thermostat. Donc voilà le thermostat de la chambre 3. Donc on retrouve ici les différents modes que nous avons créés, plus le mode off qui permet de tout arrêter. Je vois que la température de la pièce est de 18,7 et que la consigne actuelle est de 15 degrés. Il n'y a pas encore de mode prédéfini. Je veux passer manuellement en mode confort, je clique sur confort. La consigne monte à 20 degrés, c'est le mode que nous avons préalablement défini tout à l'heure. Et je vois que le statut est chauffage en cours. Donc ensuite on peut également régler la température manuellement. Je veux l'augmenter ou la baisser. Je clique simplement sur la roue. Donc je veux passer à 24 degrés. Je verrouille mon widget. Et ça permet d'éviter les fausses manipulations. Vous voyez, je clique sur le côté, ça revient à 24 degrés. Donc je déverrouille. Je passe en mode éco.
et je vois que le chauffage est toujours en cours, malgré que je demande une consigne à 18.5. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal les premiers jours d'utilisation du plugin thermostat, car l'algorithme va effectuer un apprentissage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fonction de l'isolation de votre pièce et de la température extérieure. Donc là, par exemple, il se peut que mon chauffage chauffe jusqu'à 19 degrés, pour ensuite conserver une température ambiante de 18.5 sur plusieurs heures. Donc là, c'est en fonction de votre isolation et de la température extérieure. Donc je vais le passer en mode off. Le chauffage est correctement arrêté. Sur le côté gauche, nous avons le visuel de la programmation que nous avons fait tout à l'heure. Donc on peut également stopper la programmation. Ici, ma programmation est coupée, et c'est seulement le mode que je vais définir manuellement qui restera pris en compte. Donc voilà pour l'affichage du plugin thermostat sur le dashboard. Mais c'est pas tout. Donc là, dans le menu accueil, nous allons retrouver un nouveau menu thermostat. Je clique dessus et je vais retrouver mes thermostats dans chacune de mes pièces, avec un très joli graphique. Donc on va retrouver le thermostat que nous avons créé à l'instant. Donc le graphique est vide, normal, le thermostat vient d'être créé. On peut voir la demande de mise en route que j'ai demandé en passant en mode confort, et son arrêt. En vert, vous allez avoir la consigne, et en jaune, la température actuelle de la pièce. Donc on va regarder ça sur un thermostat fonctionnel depuis plusieurs semaines. Et donc on peut voir les différentes variations de température, la consigne qui n'a pas bougé, et les petits traits là, c'est l'allumage du radiateur. Donc vous pouvez le constater, le radiateur s'est pas beaucoup allumé. Donc on va zoomer pour passer en mode jour. Aujourd'hui, tout simplement, il s'est pas allumé dans cette pièce là, parce que la consigne a été respectée, la température a été correcte. Je passe sur le thermostat de la chambre 1. Alors on va zoomer un petit peu. Hop, on va revenir un petit peu en arrière pour avoir quelques graphiques. Voilà. Donc là on peut voir que la température de consigne est fusionnée avec la température actuelle de la pièce. Donc c'est totalement respecté. Ici, je peux voir que mon radiateur est en route de 11h47 à 11h53, soit tout juste 6 minutes. Et puis pendant 3 heures, il ne s'est plus mis en route. Même chose ici, en route pendant 5 à 6 minutes. Et pendant 1 heure, il n'a plus été allumé. Et ainsi de suite. Donc on peut voir que la gestion est vraiment tip top. Sans ce mode de fonctionnement et en mettant un radiateur tout simple sur thermostat 6 par exemple, il va s'allumer toutes les 2 minutes et toute la journée. Pourquoi? La sonde de température interne au radiateur est dans le radiateur. Donc dès qu'il s'allume, la température est tout de suite atteinte et il se coupe. Avec une gestion par la domotique, la sonde se retrouve de préférence à l'opposé du radiateur, afin que lorsque le radiateur se mette en route, tant que la sonde de température qui est à l'opposé de la pièce n'a pas atteint la température voulue, le radiateur continue à tourner. Donc voilà pour le plugin thermostat. Donc vous voyez, c'est bien sympa. Oui, un dernier petit point, donc on voit qu'ici j'ai une roue pour la gestion du chauffage, et sur les autres radiateurs, j'ai un affichage de ce style là. Donc moi je préfère comme ça, après c'est vous qui choisissez, et là c'est pas compliqué non plus, on va attribuer un widget. Donc on va voir vite fait quel widget attribuer. Donc pour ce faire je vais dans plugin programmation widget. Et donc là on va chercher le widget button. Mon widget est ici. Donc on retrouve l'affichage que j'ai sur mon dashboard. On va sélectionner la commande thermostat. Donc en l'occurrence, vous voyez qu'ici chambre 1 et chambre 2, la commande thermostat est sélectionnée. Je fais pareil pour la chambre 3 et je valide. Je retourne à l'accueil. Et là on va constater le changement de l'apparence. Et voilà. Donc ici pour augmenter, j'appuie sur plus. Même chose pour baisser, j'appuie sur moins. Donc après, à vous de choisir, c'est purement esthétique. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de vous faire une première idée sur le plugin thermostat.
À titre d'information, j'utilise ce mode de fonctionnement, enfin du moins JDOM gère mon chauffage depuis plusieurs semaines maintenant, et je dois dire que c'est vraiment tip top. Rien de mieux que de ne pas avoir à se soucier du chauffage. Est-ce que je l'ai allumé? Est-ce que je l'ai éteint? Est-ce qu'il fait pas trop chaud dans la chambre des enfants? Pas de souci, là tout est visuel, JDOM s'en occupe automatiquement, et ça c'est vraiment un gros plus donc de la solution JDOM, mais également de la domotique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.